sommaire de cette édition, retour de la corvée de l'eau à Dakar et sa banlieue, des opérations de réparation d'une conduite du liquide en serait la cause selon la Sénégalaise des eaux, mais aussi aux parcelles assainies. L'on interpelle les autorités pour en finir une fois pour toutes avec les perturbations dans la fourniture de l'eau. Le Parti de l'Unité et du Rassemblement partage son programme de gouvernance qui tourne autour de l'homme et de son développement à travers la formation. Cheikh Issa Sall promet un gouvernement de 20 ministres une fois élu. Il est 13h dans les locaux de la radio Dunia Vision. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Nous ouvrons avec des perturbations dans la fourniture de l'eau dans Dakar et sa banlieue. Des travaux de réparation d'une conduite d'eau en seraient la cause. Une situation inconfortable selon beaucoup d'usagers établis aux parcelles assainies qui s'expriment justement dans ce reportage de Chantal Badji. Dakar et sa banlieue renouent avec les coupures d'eau. Des travaux de réhabilitation d'un tuyau font que certains quartiers sont privés du liquide précieux. Aux parcelles assainies, les habitants sont sur le qui-vive. L'ASDE doit nous soulager des coupures d'eau. On ne peut vivre sans le liquide précieux. Nous sommes restés 3 mois sans avoir de l'eau. C'est le camion citerne qui vient pour nous ravitailler. Nous, les habitants des parcelles assainies, nous avons marre de ces coupures d'eau. Ils clament le ras-le-bol face à cette situation qui commence à être récurrente et demandent à l'État de prendre ses responsabilités. On dirait que nous ne sommes pas habitants du Sénégal ou de Dakar. Et pourtant, notre localité fait partie des premiers quartiers de Dakar. C'est un véritable parcours de combattants et des factures à n'en plus finir qui sont excessivement chères. C'est pourquoi je pense que l'État du Sénégal devrait tout faire pour régler cette situation définitivement. Pourtant, pour ce Sénégalais, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Il soutient que ces soucis sont juste d'ordre technique, donc indépendants à la volonté de la SDE. Le problème qui se pose, c'est un problème technique. On ne pouvait pas, c'est un accident, on ne pouvait pas prévoir ça. Ici au Sénégal, les gens ont tendance à amplifier des choses qui ne sont pas vraiment importantes. Il y a d'autres priorités. Allons-y vers ces priorités-là, c'est mieux. Des travaux sur la voirie ont occasionné des perturbations sur la distribution d'eau dans plusieurs quartiers de Dakar. Lors de ces coupures intempestives, ces Sénégalais espèrent que tout revienne à l'ordre dans les prochaines heures. Intéressons-nous à une autre pénurie, cette fois-ci celle de l'essence pour pirogue qui perdure et affecte toujours la vente de poissons. Des vendeuses du produit qui en font les frais accusent les grandes surfaces de leur faire de l'ombre. Les ménages interpellent ainsi les autorités dans ce reportage d'Anta Didio. Beaucoup de pêcheurs ne sont pas allés à la mer à cause de la pénurie de super. Conséquence, sur le marché, on constate une rareté des poissons. Les pêcheurs ne vont plus en mer à cause de la pénurie d'essence, même si des fois, ils y vont et reviennent avec un peu de poisson. C'est ce qui provoque cette rareté et cela n'arrange personne. C'est vraiment un problème et les autorités doivent nous aider. Pour cette vendeuse, les grandes surfaces jouent un rôle énorme sur ces problèmes de manque. Il est vrai qu'il y a pénurie de poissons. Cela peut s'expliquer aussi par les grandes surfaces. Elles nous ont tout piqué. Elles doivent quitter le pays pour le bien de tous. Venue s'approvisionner, cette dame fustige la cherté du poisson et fait appel à l'État. Ces temps-ci, le prix du poisson est devenu très cher. Moi, j'ai acheté le mien à 2000 francs, alors que d'habitude, il coûtait moins de 1500. Et franchement, l'État doit réagir. Le prix des paniers de poissons en hausse, causé par le manque de carburant, un problème qui persiste et qui impacte beaucoup sur la vente, mais aussi sur le panier de la ménagère.
En politique, et je vous l'annonçais en titre, le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement, El Hadji Issa Sall, a décliné son programme articulé autour de 6 grands axes. Le tout repose sur l'homme et son développement à travers la formation. Le professeur Issa Sall a aussi révélé qu'il n'y aura qu'une vingtaine de ministres dans son gouvernement une fois élu. Face à la presse, le candidat du PUR a aussi tiré la sonnette d'alarme sur les zones d'ombre dans l'organisation du scrutin du 24 février prochain. C'est un compte-rendu de Aïda Menias. Le candidat El Hadji Issa Sall a décliné son pur sang pour la présidentielle de 2019, un programme de 6 axes qui vise le développement humain. La construction citoyenne, les valeurs culturelles forment l'axe qui suit. Il y a l'équilibre institutionnel et la bonne gouvernance. Le développement économique inclusif et durable, la paix et la sécurité, le financement et le partenariat. Vous avez certainement obtenu le programme. Le leader du PUR indique ainsi que dans son gouvernement, il n'y aura pas de ministres sans portefeuille et ils ne dépasseront pas la vingtaine. Nous allons nommer des ministres, mais nous ne pensons pas que le nombre va dépasser 20. Actuellement, nous sommes à 18. Nous cherchons 2 pour faire rond. Nous ne les avons pas encore, mais je pense qu'on ne va pas dépasser. Par ailleurs, El Hadji Issa Sall estime que des fraudes peuvent toutefois être notées dans le déroulement de la présidentielle. Alors, quand on déplace des électeurs sans leur autorisation et qu'on modifie le code électoral et qu'on fait passer les électeurs de 900 à 600 et qu'on dise de toutes les façons, on est obligé de vous déplacer, de déplacer votre bureau de vote, de déplacer même des fois votre lieu de vote. Voilà, mais ça c'est de la fraude. Le leader du PUR compte ainsi combattre la corruption et s'activer pour le développement et la promotion d'un financement alternatif, innovant et souple. Retour sur la mise sur pied du comité électoral de la majorité aux parcelles Zassini qui n'a pas fait que des heureux. Des responsables de l'Alliance pour la République ont exprimé leur frustration. Ils accusent leur coordonnateur Amadouba de favoritisme. Ils demandent au président Macky Sall de résoudre cette situation. Je vous propose une réaction au micro de Pendavadji. C'est dans la plus grande opacité et discrimination que le comité électoral a été concocté par pas plus de 4 personnes sur instruction du coordonnateur de l'APR des parcelles Zassini, le ministre de l'économie et des finances, Amadouba. Nous rappelons que ce comité électoral a principalement pour mission la mobilisation de tous par une bonne animation politique. Ce que nous ne pouvons pas comprendre et concevoir, pourquoi à chaque fois il prend les postes les plus clés, les postes les plus stratégiques du comité électoral, il les remet aux siens, plus exactement à son ami intime. Il a remis la commission des finances. La commission logistique, il l'a remis à son jeune frère Germain. On ne peut pas concevoir que nous soyons les acteurs politiques au niveau ici des parcelles Zassini, mais qu'à chaque fois qu'il faut distribuer des postes où il pense qu'il y a des retombées, il les remet aux siens. Ce que nous ne pouvons pas concevoir et que nous déplorons. Nous déplorons et nous lançons un appel au président de la République afin qu'il puisse lui parler, lui faire entendre le langage de la raison. Toujours dans l'actualité nationale, la Confédération des syndicats autonomes alerte l'opinion face à la presse et dans un contexte préélectoral, la CSA rappelle au gouvernement les engagements vis-à-vis des travailleurs. Elle se dit également ouverte aux propositions des candidats en lice pour la satisfaction des revendications des travailleurs. La CSA a fait face à la presse. C'est un compte-rendu de Safietou Koli et Yaram Diaye. La préoccupation majeure de la Confédération des syndicats autonomes du Sénégal en cette période électorale est la satisfaction des revendications des organisations des travailleurs, une urgence pour elle que les candidats s'attellent à partager leur programme. Le respect et la consolidation de l'état de droit ne peuvent être l'apanage des seuls politiques. C'est pourquoi la CSA invite tous les candidats à des séances d'échange sur leur programme, mais surtout sur l'avenir du secteur du travail.
Le monde du travail souhaite une élection apaisée. La CSA affirme être contre toute violence. Ainsi, elle interpelle les candidats à plus de responsabilités. La campagne électorale s'ouvre le dimanche 3 février 2019. La CSA en appelle à tous les acteurs politiques de tous bords à travailler au déroulement d'une campagne électorale civilisée, à la tenue d'un scrutin démocratique, transparent, honnête, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Plusieurs secteurs sont actuellement confrontés à des difficultés. Dès lors, la Confédération espère que le prochain président va veiller à la prise en charge des préoccupations des travailleurs. Il y a urgence, voire l'impératif, d'ouvrir de sérieuses négociations inclusives pour le système de rémunération et indemnitaire des agents de la fonction publique. La CSA n'acceptera plus la mise à l'écart des confédérations syndicales à une quelconque étape de ce processus de négociation. Face à la presse, la CSA a décliné sa feuille de route en cette veille d'élection. Elle estime que des négociations sérieuses sur les revendications des centrales syndicales doivent être réouvertes. Safié Toukoli retourne sur la cérémonie de réception du building administratif hier par le chef de l'État. Désormais, l'infrastructure porte le nom de Feu Mamadou Dia, le premier président du Conseil. Elle a été réfectionnée grâce à un financement de l'État du Sénégal et de la BAOD pour 32 milliards de francs CFA. C'est dans l'objectif de moderniser les services publics et le travail des agents de l'administration. Abdoulaye Ndiaye pour le compte-rendu. 1954 date de la première réception du building administratif. Plusieurs décennies après, il a complètement changé de visage. L'on voit bien une administration qui renaît de ses cendres. Une modernisation qui traduit la vision du chef de l'État. Il s'agit par là de renforcer les performances et rendre plus efficace le travail des services publics. Mesdames et messieurs, la rénovation du building et la réalisation de nouvelles sphères ministérielles de Diamniadio. Ces infrastructures permettent d'améliorer les cadres de travail ainsi que les conditions de travail de nos vaillants agents de l'État. Elles participent aussi au renforcement des performances de l'administration et à l'amélioration de la qualité du service délivré aux usagers. L'œuvre est gigantesque, mais aussi à la fois symbolique. Cette infrastructure est un projet historique, puisque c'est ici où est bâtie les premières bases de l'indépendance du Sénégal. C'est dans ce building administratif que le premier mémorandum d'accord de notre indépendance a été rédigé. La construction du building administratif s'est faite au milieu du XXe siècle. Le nouveau building doit accompagner le Sénégal du XXIe siècle. Il y a beaucoup de notre pays dans cet ouvrage. L'hommage est fort à l'endroit d'un digne fils du pays, un serviteur de la nation. Il s'agit bien de Feu Mamadou Dia. Cet homme multidimensionnel méritait bien de la nation cette reconnaissance exceptionnelle. C'est dans cet esprit que j'ai décidé, au nom de la nation sénégalaise, de rendre hommage à ces illustres fils du pays, à travers le défunt président du Conseil des ministres, Mamadou Dia, dont le building administratif rénové portera désormais le nom. Financée à hauteur de 32 milliards de nos francs, cette infrastructure administrative est conçue entièrement par l'expertise locale Bamba Ndiaye SA, mais aussi grâce à la collaboration de l'État du Sénégal et la Banque Ouest Africaine de Développement. Voilà, c'était tout pour le 13h d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. L'information sera de retour sur cette antenne aux environs de 14h en version Wolof. D'ici là, je vous laisse avec Assietou et toute son équipe dans 12-14. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir.